s'il vous plaît, hier on a travaillé une partie sur les échanges extérieurs et sur la politique budgétaire. Aujourd'hui, on va travailler une autre partie, c'est la suite, concernant la politique monétaire. Alors, je vais afficher un document. Voilà, je vais essayer de faire le capture d'écran. Alors, vous allez voir ici qu'il y a un ensemble de questions avec deux documents bien sûr lesquels on va travailler. Alors le premier c'est le Maroc, la libéralisation du dirham qui va nous donner une idée sur les systèmes de change qu'on applique déjà. Le deuxième document c'est le Maroc, les indicateurs monétaires et économiques, valeur en milliards de dirhams. Ça veut dire l'objectif c'est la politique monétaire. Alors on va commencer par la première question. Ils ont demandé de lire la donnée en gras souligné. Mais avant là s'il vous plaît de lire, on va tout d'abord faire le petit rappel sur les agrégats monétaires. Combien on a dit qu'il y a d'agrégats monétaires? Alors, il y a 3 agrégats. Je nomme les agrégats. Il y a le M1, il y a le M2, il y a le M3. Voilà. Alors, à chaque fois qu'il demande de calculer soit les agrégats, tout d'abord, on doit prendre connaissance de leurs composantes. Alors, la composante de M1, c'est... Il y a la monnaie. Est-ce qu'on dit la monnaie ou la circulation? Ayman. Alors, c'est la circulation, c'est pas la monnaie, c'est la circulation fiduciaire plus la monnaie scripturale. Il y a la Khadija, le M2. Il y a le M1 plus le placement à vue. Très bien, donc le M1 plus le placement à vue, qui sont les comptes sur carnet. Par contre, le M3. Plus les placements à terme. Donc ça c'est le calcul bien sûr de ce qu'on appelle les agrégats. Alors on passe directement à la question. Ils ont demandé de lire la donnée en gras souligné et la donnée c'est l'agrégat monétaire. Alors comment on va lire de l'agrégat monétaire qui est devant vous? Yalla Aya. Aya? Au Maroc en 2000. Oui, allez-y, Salah. Alors, au Maroc, en 2000? En 2016, la monnaie scripturale. Et la circulation fiduciaire? La monnaie scripturale représente 51,8 milliards de dirhams. Donc, au Maroc, en 2016, la circulation fiduciaire et la monnaie scripturale s'élèvent à 751,8 milliards de dirhams. D'accord? Alors, concernant la question numéro 2, ils ont demandé de calculer l'agrégat M2. Alors, si on désire calculer l'agrégat M2, j'ai besoin de deux éléments essentiels. J'ai besoin de M1 et j'ai besoin de placement à vue. Alors, on va voir le document qu'on a. On a l'agrégat M1, il est là, mais est-ce qu'on a la monnaie scripturale? Non. Donc, pardon, on a le M1, il y a les placements à vue. Est-ce qu'on a les placements à vue? Non. Non. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Madame, on peut prendre M3, on va dire les autres actes. Très bien. Ça veut dire qu'il n'y a pas une seule méthode pour calculer le M2. On dit d'autres éléments, c'est-à-dire si je mets le M3, et quand on parle de M3, ça veut dire je parle de la masse monétaire. Qui peut me faire le rappel sur la masse monétaire? C'est quoi? Il y a la circulation. J'ai pas demandé la formule, j'ai demandé l'explication. C'est quoi la masse monétaire? La quantité de monnaie. La quantité de la monnaie qui circule sur un territoire. Très bien, Salah et Aya. Donc, c'est la quantité de monnaie en circulation sur un territoire. Alors, pour calculer le M3, il y a d'origine, c'est le MM, la masse monétaire. Donc, on peut faire le M2 plus les autres actifs monétaires. Les qu'on auparavant par les placements à terme. Donc, j'ai déjà alors la masse monétaire. Donc, M2, on va faire la masse monétaire moins les autres actifs monétaires. Alors, essayez de faire le calcul s'il vous plaît et vous me donnez le résultat. Alors, ça va donner la masse monétaire, il y a 1200. Alors, excusez-moi. Donc, c'est 1202,4 moins... Alors, 304,3.
Alors, combien vous avez eu le résultat? 898,4 milliards, 1,1 milliard de dirhams. Ça fait, c'est bon? Oui. Alors, toujours عافاك عندي واحد la petite remarque. Si jamais au niveau de l'examen national qui تعطيلكم un calcul ديال les agrégats راه ماشي toujours on peut rester fidèle la formule de base. بحال لو كان اللي عندنا il y a certains élèves par exemple ملي كيقول له هو الM1 automatiquement كيمشي la formule de base. C'est son droit كيخدم بلا مثلا بلا circulation fiduciaire مع la monnaie scripturale. ولكن si jamais je n'ai pas la méthode ou ما عنديش هاد les composantes. Donc ça veut dire je dois chercher d'autres formules. Alors, نمشيو la question numéro 3. قالوا لنا montrer si la théorie quantitative de la monnaie est vérifiée dans le cas du Maroc pour l'année 2016. Avant de me donner s'il vous plaît la réponse, qu'est-ce qu'on veut dire par la TQM, la théorie quantitative de monnaie? C'est quoi? Maintenant, plus la... Alors, tout d'abord, c'est quoi? C'est une théorie. C'est une théorie. Combien on a de théories pour la politique monétaire? 3. Alors, on a 3 théories. شنو هما les théories اللي كاينين؟ Les keynésiens. Alors, كاين les keynésiens, les classiques, Les libéraux. وعندنا les monétaristes. كاين les classiques, les keynésiens ou les monétaristes. Alors, بالنسبة les keynésiens مع les monétaristes باش معروفين. Les keynésiens, ils visent quoi? C'est quoi leur objectif final? La croissance économique. La croissance économique, ça veut dire toujours ils visent une politique de relance. D'accord? Et la politique de relance, toujours, elle vise la croissance économique. Et quand on dit la croissance économique, ça veut dire elle lutte contre quoi? L'inflation ou là, le chômage? Le chômage. Très bien. Par contre, si on applique la politique des monétaristes, c'est une politique qui vise une politique de rigueur. Ça veut dire lutter contre quoi? L'inflation. Parfait. Donc les keynésiens, écoutez s'il vous plaît, les keynésiens, ils luttent contre le chômage et ça veut dire qu'ils visent la croissance économique. Les monétaristes, ils visent bien sûr la stabilité des prix et lutter contre l'inflation. D'abord, je vais vous dire les 3 théories. On a les classiques, d'accord? Les معروفين par la théorie quantitative de monnaie. Alors, je vais afficher هنايا واحد الورقة بيضاء, d'accord? هاد la TQM اللي معروفة بلا théorie quantitative de monnaie. شنو كتقول في le principe ديالها? Premièrement, les classiques, ils ont toujours considéré que la monnaie, elle est neutre. هذا le principe numéro 1. Deuxième des choses, تيقول à chaque fois qu'il y a l'augmentation de la masse monétaire, شنو كتعطينا؟ كتعطينا l'augmentation des prix. Et s'il y a la baisse de la masse monétaire, ça va nous donner la baisse des prix. Ça veut dire que, la logique économique, toujours, il ne faut pas que la masse monétaire dépasse le PIB. Si, alors, je vais vous l'élément très important. D'abord, en principe, au niveau de l'examen national, si jamais tu as la situation expliquer ou la justifier ou la montrer si la TQM elle est vérifiée ou n'est pas vérifiée. Tu dois te baser sur 3 éléments essentiels. غادي تاخذ le taux de croissance, كتاخذ le taux d'inflation ou كتاخذ bien sûr la masse monétaire. يعني le taux de croissance بشحال تزاد le PIB, كتاخذ le taux ديال l'augmentation ديال la masse monétaire ou par la suite كتاخذ معها le taux d'inflation. هاد 3 ديال لي زيليمون اللي ذكرتهم لكم هما اللي غادي يقولوا لي est-ce que la TQM elle est vérifiée ou elle n'est pas vérifiée. نرجع للدوكيومون عافاكم ديالي. alors غادي ناخذ لو دوكيومون ديالي وغادي نشوفوا est-ce que effectivement la TQM elle est vérifiée ou n'est pas vérifiée. Voilà. Alors, essayez d'analyser d'abord le document qui est devant vous. On a l'agrégat monétaire, on a la variation d'IELHA, c'est l'évolution. On a les autres actifs monétaires, on a la masse monétaire, le taux de croissance, le taux d'inflation. À votre avis, je vais me baser sur combien d'éléments pour justifier
Comment? Je nomme les éléments que je vais prendre en considération. Madame, la masse monétaire. Je n'aurai le montant en valeur ou la variation? La variation. Voilà. Parce que ça, c'est en pourcentage. Ça veut dire que la masse monétaire, qui est M3, elle a réalisé une augmentation de combien? De 4,7%. Ça fait, c'est bien clair, Hadiak. Deuxième élément, je vais prendre en considération un taux de croissance. D'ailleurs, ils ont mis là un taux de croissance. Et le taux, il est toujours en pourcentage. Le taux de croissance est égal à combien? 1,2%. C'est très bien. Donc 1,2. Troisième élément, un taux d'inflation égal à 1,6%. Ça fait donc les trois éléments devant moi. D'abord, qu'est-ce que je dois justifier? Est-ce que la masse monétaire elle est supérieure au PIB? Et si oui, ça va influencer l'inflation. Alors, qui peut me faire l'analyse de l'élément? Est-ce que la TQM elle est vérifiée ou n'est pas vérifiée? Les trois composantes d'Amkoum. Madame, Oui, Khadija, Mdersi. Oui. Madame, la masse monétaire Le PIB. taux de croissance. Très bien. Donc, Hadi, la première identification, c'est que la masse monétaire, elle est supérieure au PIB. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui, madame. Alors, est-ce que ça c'est bénéfique pour l'économie d'Yenna? S'il y a la masse monétaire et dépasse le PIB? Bien sûr que non. Alash. Très bien. Ça va créer l'inflation. شحال هي l'inflation? شحال تزاد le niveau de vie عندنا? 1,6. علاش تزاد هذا le niveau d'inflation ب 1,6? Parce que tout simplement, la masse monétaire elle est supérieure au PIB, ce qui a créé une augmentation des prix, le niveau de vie de 1,6%. On peut dire que la TQM elle est vérifiée ou n'est pas vérifiée? Elle est vérifiée. Donc, au niveau toujours la question la TQM, دائما حط les trois éléments قدامك, masse monétaire, le PIB ou l'augmentation des prix. Donc l'augmentation راها كتبان هنا في l'évolution ديال le taux d'inflation, la masse monétaire le taux ديالها il est à 4,7 et le PIB il est à 1,2%. Ça fait c'est clair? Oui. Alors, نشوفوا دابا la suite اللي عندنا. قالوا لنا اسيدي expliquer ou la relever, pardon, en expliquant un impact. Ça veut dire quoi un impact? L'effet, voilà, l'influence ديالها négatif éventuel de la dépréciation du dirham sur les ménages. قبل ما تعطيوني الجواب عافاك شرحوا لي c'est quoi la dépréciation ou c'est quoi le contraire de la dépréciation? Donc, on a l'appréciation ou on a la dépréciation. Ils font partie de quel type de taux de change ou de système de change? Flottant. Le flottant. Très bien. Donc, il est qu'à nous le système de change flottant. Ça veut dire quoi? Avoir une monnaie qui s'apprécie ou la déprécie? Madame, elle perd la valeur ou La valeur vient de... Très bien. Soit la monnaie, elle va perdre sa valeur, le cas de la dépréciation, peut-être elle va, bien sûr, subir l'augmentation de sa valeur. D'abord, ils ont dit relever, ça veut dire, relever, ça veut dire c'est dégager à partir du document en expliquant l'impact éventuel de la dépréciation du dirham. Donc, là, on est censé de procéder à la lecture du document d'Yen. Alors, pour certains économistes, l'entrée en vigueur de la libéralisation partielle et progressive du dirham va entraîner une dépréciation de la monnaie. Donc là, la monnaie, elle va perdre sa valeur. Et impacter ainsi le pouvoir d'achat des Marocains. C'est une décision qui peut être grave et très dangereuse. Alors vous devez m'expliquer pourquoi la dépréciation de la monnaie va toucher le pouvoir d'achat des Marocains. Madame, madame. Et ça veut dire quoi?
حنا ما غاديش نكتبوا لهم لحقاش عندهم بزاف ديال الفلوس. Comment on va dire? On va payer plus pour consommer. Très bien. Donc ça veut dire vu qu'il y a une dépréciation et la monnaie elle va perdre sa valeur. Donc perd sa valeur. Donc je n'aurais dit les produits qu'on a. On va subir quoi? L'augmentation d'elle, les prix. Et puisqu'il y a l'augmentation des prix, ça va engendrer la baisse du pouvoir d'achat. Comme il a dit Salah, normalement la valeur, la monnaie, elle a perdu sa valeur, donc on est censé de payer plus pour consommer, peut-être moins. Yani juste pour l'achat d'un bien, vous êtes censé de payer plus parce que la monnaie, elle a perdu sa valeur. Andy, la petite question s'il vous plaît. Alors maintenant on a travaillé sur l'appréciation-dépréciation. Il a dit la dévaluation ou la révaluation. Quel est l'objectif? L'objectif de la dévaluation. Pourquoi l'État elle vise? Puisque nous savons que la monnaie, ça veut dire lorsque l'État elle fait la dévaluation d'elle, elle baisse la valeur de sa monnaie. Pour quelle raison elle fait la dévaluation? Encourager les exportations. Très bien. Donc le prix des exportations, ça devient plus compétitif. Donc on a la dévaluation, ça crée quoi? La dévaluation, donc l'État qui intervient pour bien sûr baisser la valeur de la monnaie. D'accord? Alors pour encourager d'une part ce qu'on appelle les exportations, ça encourage aussi bien sûr l'entrée de la devise à travers les recettes touristiques ou l'entrée de tourisme, les touristes en général. يعني encourager le tourisme. D'accord? Alors نرجع للدوكيمون ديالي باش نكملوا ديك لا بارتي كي نو مانك. Alors نشوفوا la suite شنو قالوا لنا. قال لك سيدي relever en expliquant un impact et expliquer le passage en gras souligné. Donc la libération, bon, on doit commencer la lecture, le début de le paragraphe. D'autres économistes voient dans la libéralisation du dirham une opportunité pour les exportations marocaines en cas de dépréciation. Alors, vous expliquez pourquoi certains économistes, ils voient que la libéralisation du dirham, ça devient une opportunité lorsqu'il y a la dépréciation de la monnaie. Pour quelle raison? On sait très très bien que lorsqu'il y a la dépréciation, il y a la baisse de la valeur de notre monnaie. Oui. Madame, donc les produits marocains, l'étranger, importer très bien. Ça veut dire les produits marocains, ils vont devenir plus compétitifs. Voilà, plus compétitifs. Au niveau du prix. Voilà, au niveau de le prix. Une fois que la dépréciation, ça veut dire c'est vrai que la valeur de la monnaie mais les produits qui vont devenir plus compétitifs par rapport aux importations. Donc on va encourager et ça va encourager bien sûr beaucoup les exportations marocaines. Alors on chauffe la suite les عندنا. Alors قالوا لكم اسيدي deuxième document Banque El Maghreb, une politique monétaire accommodante. Par la suite, on doit comprendre c'est quoi ça. Galouna a relevé une composante de la masse monétaire et une contrepartie de M3. Alors, au niveau de le cours de la classe, on a deux éléments. On a travaillé sur les composantes, d'accord? Et on a travaillé sur les contreparties. Alors, je connais les composantes ou les contreparties. Madame, les composantes, هما l'ensemble ديال M1 ou M2. Ça veut dire quoi? شحال كاينه من composants? Circulation fiduciaire. Il y a la circulation fiduciaire, la monnaie scripturale, شنو آخر؟ Le placement à vue. Le placement ou bien chauffe Badr. La monnaie magnétique, ce n'est pas une monnaie, ce n'est qu'un instrument pour dégager la monnaie scripturale. D'accord? Donc, il y a la circulation fiduciaire, il y a la monnaie scripturale, il y a le placement à vue, le placement à terme. D'accord? Les agrégats. Mais normalement, les composantes, c'est la circulation fiduciaire avec bien sûr ce qu'on appelle la monnaie scripturale.
Alors par contre, les trois contreparties, شنو هما les contreparties? Les réserves. Les réserves internationales بلاتي عافاك ما تزربوش عليا. Les réserves quoi? Internationales nettes. Ça veut dire quoi les réserves internationales nettes? L'entrée moins la sortie de deux. Très bien, c'est l'entrée moins sortie de devises. Quand il y a l'entrée, c'est bénéfique, il y a création de monétaire. Lorsqu'il y a la sortie, il y a destruction monétaire. Deuxième élément, les créances Non, les créances sur l'économie. sur l'économie, ce sont l'ensemble des crédits bien sûr qui sont accordés aux ménages et aux entreprises, ou les créances sur l'administration centrale. Bien sûr, les crédits accordés à l'État. Alors, نشوفوا d'abord le document ديالنا pour qu'on puisse dégager. Alors, les contreparties. Voilà. Alors, stimuler les crédits tout en veillant au maintien de la stabilité des prix a été toujours la principale mission de Banque al-Maghrib. L'année 2016 n'a pas été une exception au cours de la première moitié de l'année 2016. Le renforcement des réserves internationales nettes a permis une réduction du besoin en liquidité. Qu'est-ce que je peux prendre maintenant le premier paragraphe? Il y a eu injection. Là, mais d'abord, elle a la question là, relever une composante de la masse monétaire ou une contrepartie. Les réserves internationales nettes. Très bien, c'est les réserves internationales nettes. شنو غنعتبرها هذه? Une composante ou là une contrepartie? Une contrepartie. يلا واعطيو une contrepartie. Par contre, d'abord بقات لي la composante. Alors, نشوفوا شنو قالوا لنا هنايا. En conséquence, la BAM a réduit le montant global de ses interventions qui est passé de 17,4 milliards de dirhams en moyenne hebdomadaire en janvier à 16 milliards de dirhams sur les 3 premières semaines de juin. Aussi, elle a relevé le taux de la réserve obligatoire de 2 à 5%. Cependant, et dès fin juin 2016, l'impact de cette dernière décision sur les besoins de liquidité s'est fait sentir. En effet, cette décision, avec l'augmentation de la circulation fiduciaire, ont eu un impact restrictif plus important sur la liquidité que l'effet expansif de la hausse des réserves internationales nettes. أشبالكم هنا. La circulation fiduciaire. Très bien, c'est la circulation fiduciaire. Je n'aurais dit نعتبرها contrepartie ou la composante? Composante. Voilà. Alors, en fin de compte, Galk expliquer le passage souligné. قبل ما تشرحوا لي عفاك le passage. Combien on peut avoir de situations sur le marché monétaire? Madame sous liquidité ou la... Très bien. La sous-liquidité ou la sur-liquidité. Qu'il y a la sous ou qu'il y a la sur. Quelle est la différence entre les deux? Madame, la sous-liquidité, il y a parce qu'il y a les banques commerciales un besoin de liquidité. Très bien. Et dans ce sens-là, qui intervient? C'est la BAM. La BAM. Des injections. Donc, elle va faire des injections. Voilà. Et lorsqu'on a la surliquidité, ça veut dire qu'il y a un excédent de liquidité. Et dans ce sens-là, la banque, qu'est-ce qu'elle fait? Des absorptions. Très bien. Absorption. Bien sûr, toujours à travers ce qu'on appelle des instruments. Alors, d'abord, l'objectif, c'est pas ça. On m'a expliqué le passage. Alors, je vais vous montrer le passage. Au cours de la première moitié de l'année 2016, le renforcement des réserves internationales nettes a permis une réduction du besoin de liquidité. Qui peut m'expliquer quelle est la relation entre le renforcement des réserves internationales nettes et la réduction du besoin en liquidité? Madame, منين هضرنا على l'injection la BAM عطات الفلوس لي بنك باش لا صالح لا لأن les réserves internationales nettes, est-ce que ce sont دابا شوف ما تخلطوش مع le taux de réserve monétaire. Il y a l'entrée de devise. هذا راه هنا تتهضر لي على l'entrée de devise. صلاح وي مدام كتسمعني ياك؟ عرفتي انت دابا شنو صحاب لك هضرتي على لو طو دو ريزيرف مونيتير. RMO. D'accord. هذاك لو طو دو لا ريزيرف مونيتير اوبليغاتوار. شوف d'après le document Banque المغرب
elle a baissé le taux de la réserve monétaire obligatoire, passant de 2% à 5%. علاش pour faire face à la sous-liquidité. Alors, Anna, je ne parle pas du taux de la réserve monétaire obligatoire. On parle de quoi? Des réserves internationales nettes. Les huma l'entrée de devises. Alors, je n'aurai pas de Madame Delik, renforcement des réserves internationales nettes. on a renforcé. Donc, il y a l'augmentation des réserves internationales nettes. Ça veut dire quoi? Il y a l'augmentation de l'entrée de devises. Ce qui a fait quoi? Ce qui a influencé positivement sur la liquidité. On a pu réduire le besoin en liquidité. Oui. C'est bon? Alors, قبل ما غادي نسالي la réunion, عندي une dernière question à vous poser. Quand on parle toujours, مازال أنا في la politique monétaire. آخر حاجة كنا شفناها, ce sont les instruments. Alors, d'abord نسولكم ما بين l'instrument, l'action ou manipulation, l'objectif final ou l'objectif intermédiaire. شنو la différence ما بيناتهم؟ دابا إلا قلت لكم عطيوني un instrument. Alors, l'instrument كنهضروا على عطيوني شحال كاين من انسترومون عافاك؟ كاينين 9 interne وواحد externe. Donc, quel est le taux de réserve monétaire? Le taux directeur. Directeur. Quoi d'autre? Les swaps de change. Swaps de change. On a l'open market. On a la reprise de liquidité, la facilité de dépôt. Les réserves monétaires. Les réserves monétaires obligatoires. Machine internationale. Voilà. Ou les avances à 7 jours, mais les avances à 24 heures. Ça fait? Alors d'abord les actions, plutôt les instruments. فاش كيقولوا لكم المانيبيولاسيون او التي يقولوا لكم لاكسيون شنو كيقصدوا بها؟ Madame, Très bien. Soit une augmentation. Très bien. Comment elle a utilisé l'instrument? Est-ce qu'il a augmenté? Est-ce qu'il a baissé? Est-ce qu'il a gardé le taux directeur stable inchangé? C'est ce qu'on appelle la manipulation ou l'action. Par contre, combien on a d'objectifs finaux dans la politique monétaire? Deux. Les Homa? oui. La croissance économique ou Lutter contre l'inflation. lutter contre le Donc chômage. la stabilité des prix, lutter contre l'inflation et lutter contre le chômage, la croissance économique. La croissance. Pour arriver à réaliser les objectifs qu'on a, l'objectif final, que ça soit la croissance ou la lutte, j'ai besoin d'un objectif intermédiaire. Qu'est-ce qu'on peut trouver pour l'objectif intermédiaire? La politique monétaire, le taux, le taux directeur. Le taux d'intérêt. Parce que je mets un أنا بنك المغرب أنا je baisse le taux directeur ليكم نتوما الأبناك ونتوما les banques vous faites de même pour les ménages نتوما vous utilisez le taux d'intérêt. Donc l'objectif intermédiaire, on est censé de baisser le taux d'intérêt et les banques lorsqu'ils baissent le taux d'intérêt شنو غادي يوقع؟ L'augmentation des... أول حاجة elle va connaître l'augmentation c'est les crédits غادي يطلعوا les crédits. Quoi d'autre? La demande, l'investissement, la production et donc la croissance économique et on va lutter contre le chômage. Il est درنا le contraire. غير عافاك بقات واحد الملاحظة غنعاود نفكركم بها. راه si jamais كان عندك un objectif intermédiaire في les réserves monétaires obligatoires كدير faire face à la sous-liquidité. راه عقلتي عليها آية. Parce que quand on parle, سمعوني عافاك فاش تنجي تنقول لكم مثلا عطيتكم لا بيس ديال لو تو ديريكتور ça c'est عطيتك لا كرواسونس ايكونوميك ولقيتي بان لي بانك او لا بام elle a baissé le taux directeur باش غادي يهبط لو تو d'intérêt. ولكن الا لقيتي في l'instrument les réserves monétaires obligatoires كيولي l'objectif intermédiaire c'est faire face à la sous-liquidité. يعني كنوفروا la liquidité les banques. Ça fait c'est clair? Oui. Alors شنو هما لي بارتي اللي مازالين خصهم يتخدموا؟
دابا لا بروشين فوا غادي نهضر على لا فوقاش عندي معكم غدا يمكن ياك وي غدا ان شاء الله. الوغ غدا غادي تكون عندنا لا بروميير اور غادي نناقشوا لو بلان ماروك فير مع لو بلان داكسيليراسيون داندستري داكوغ واش غادي ناخذوا الريزومي ديالو. غادي نخدم على لا موندياليزاسيون ونساليوها حتى هي وتبقى عندكم لا تراس اكريت ديالها. وديك الساعه هذيك صافي سي بيان كلير. وعافاكم جو في فو دوموندي ان بتي تروك سي جامي شي حد مازال عنده شي حاجه مازال ما كيضبطهاش مزيان سي لوكازيون لان دابا غادي نوليو نخدموا غير من نسالي لا موندياليزاسيون باسكو هي لا ديرنيير بارتي كي ريست في لو بروغرام ديال ليكونومي صافي دونك تتكونوا راكم حجيتو في البروغرام تيبقاو لكم غير لي زيكزارسيس ا رياليزي. صافي يا شباب c'est bon. Alors prenez soin de vous et je vous dis à demain inchallah et à très bientôt. Yalla, merci beaucoup. Yalla, bon courage. Bye bye. Bye bye.